Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement en commentaire, donc de Pierre Fournier qui m'a demandé Salut, j'aimerais trop que tu fasses une vidéo sur comment faire pour tenir sa routine quotidienne quand on est en couple. Et du coup, c'est chose faite, on va en parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as une question, quelle qu'elle soit, à me poser et que tu aimerais avoir mon avis, même si ça n'a pas forcément directement un rapport avec le développement personnel, que ce soit une question de couple, de relation homme-femme, n'hésite pas à la poser, quelle qu'elle soit, en commentaire. Et si je trouve ça un minimum intéressant, j'en ferai une vidéo. Ça pourra te servir à toi d'avoir une réponse détaillée. Et en plus, ça pourra servir aux autres qui auraient ce même problème, peut-être. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont mis des commentaires sur la dernière vidéo. Comme d'habitude, ça m'a fait plaisir. Donc on va répondre à ça aujourd'hui. Alors si toi actuellement t'es pas en couple, ça va pas forcément t'intéresser au présent, mais peut-être que tu seras en couple dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an ou plus. Du coup ça pourra te servir peut-être à ce moment-là si dans quelques temps tu te mets en couple. Et si actuellement t'es actuellement en couple, eh bien ça va directement te servir. Donc cette vidéo est faite pour toi. Donc premièrement, on parle de routine quotidienne. Donc moi forcément, je conseille souvent dans mon contenu d'avoir une routine quotidienne, en tout cas d'avoir des actions quotidiennes axées sur tes objectifs. C'est-à-dire que tu vas prendre un instrument de musique, la guitare, le piano ou quoi que ce soit, eh bien tu vas faire du piano ou de la guitare tous les jours. Donc ça va être une sorte de routine, une action quotidienne, une habitude à prendre. Tu veux devenir bon dans X sport, tu pratiques ce sport au possible tous les jours ou presque. Tu vas apprendre l'anglais, tu fais des actions pour apprendre l'anglais comme regarder Netflix en anglais ou lire en anglais tous les jours. Tu veux, je sais pas, avoir un meilleur mindset, être plus positif, tu lis des livres inspirants tous les jours, etc. etc. Pareil pour toutes les actions quotidiennes liées à tes objectifs. Mais le problème, du coup, c'est que quand tu es en couple, ça bouleverse un peu tout ça. Parce qu'il va sûrement y avoir des jours où tu vas voir du coup ta copine. Je sais pas, peut-être que c'est 3 fois par semaine, tu vois. Donc ça fait quand même ne serait-ce que 3 jours par semaine où ça te bouleverse un petit peu ta routine de journée. Parce que si tu vis tout seul, tu rentres chez toi le soir du boulot ou des études, tu as, imaginons 5 heures avant d'aller dormir, et bien c'est 5 heures où tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu vas aller courir, faire ta guitare, méditer, faire ton repas de diète pour progresser en muscu. Tu fais ce que tu veux, personne va venir te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu es en couple et que voilà, un jour sur deux ou même 2 fois par semaine, tu vois ta partenaire, ou si t'es une femme, ton partenaire, et bien forcément ça vient mettre du chaos en fait dans cette routine, parce que si tu vois ta copine, c'est pas pour lui dire bon vas-y on se voit, sauf que moi je vais faire mon sport, je vais me faire ma diète, je vais faire ma guitare, je vais aller courir, je vais aller écouter un podcast, lire mon bouquin, et au final on va dormir, sinon autant pas se voir, tu vois, c'est pour rien faire ensemble. Du coup, le problème c'est que tu vas pas non plus arrêter tous tes objectifs à chaque fois que tu vois ta copine, sinon ça va trop bouleverser ta routine et tu vas pas progresser. Parce que si dès que tu vois ta copine, imaginons un jour sur deux, ou même plus si tu vis carrément avec elle, tu te dis oh bon voilà tant pis je laisse mes objectifs pour aujourd'hui, on se pose ensemble, on regarde Netflix, on baise ou je sais pas quoi et que tu fais rien, eh bien c'est dommage parce que ça va mettre des trous comme ça dans ta routine, ça va détruire tes habitudes, elles vont pas être solides et c'est mauvais pour ton développement personnel. Et il y en a peut-être qui vont dire ouais mais bon en vrai moi quand t'es en couple je m'en fous de progresser sur moi et tout. Eh bien ça c'est un mauvais raisonnement. Parce qu'il y en a plein, hein. On voit des images, des fois des mèmes, avec ouais, un mec quand il est célibataire, il est hyper stock, il est à fond dans ses objectifs, il est déter, et une fois qu'il est en couple, il a un bide et il se laisse vivre tout ça. Ça, c'est la pire chose à faire parce que si dès que tu te mets en couple, tu commences à décroître comme ça dans ton attirance et dans ta vie, eh bien ça augmente les chances en tout cas que ça se passe mal et qu'au bout d'un moment ta copine te jarre ou que ça part en couille. Du coup, faut surtout pas décroître parce que tu es en couple. Faut se dire qu'il y a quand même des probabilités malheureusement que dans quelques années tu sois peut-être plus avec la personne avec qui t'es. Donc c'est toujours bien de s'améliorer et même ne serait-ce que pour la personne avec qui t'es, eh bien c'est mieux que tu t'améliores pour lui plaire plus que l'inverse. Tu vois. Donc quoi qu'il arrive, que tu sois en couple ou pas en couple, travaille toujours sur toi, pas d'excuses. Et du coup, voilà, le problème, revenons à ce que je disais, c'est que tu vas finir par risquer d'arrêter si jamais, voilà, un jour sur deux ou un jour sur trois, eh bien, tu fais pas tes routines. Comme le dit, ça va pas créer des bonnes habitudes, ça va pas créer une routine, et du coup, ça risque d'être irrégulier. En tout cas, tu vas pas forcément arrêter, mais tu risques d'avancer de manière plus irrégulière et du coup de manière plus lente, de manière moins puissante. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être solide, tu vas te dire, ouais, je progresse pas assez, au pire, j'arrête et voilà, tant pis, je suis en couple, je m'en fous, machin. Et du coup, c'est complètement dommage, c'est pas ce qu'on veut, puisque là, sur la chaîne, notre but à tous, c'est de progresser sur soi personnellement.
Et moi, je te parle de ça, et je suis en couple actuellement depuis 5 mois à peu près. Et pour te dire, quand j'ai commencé la chaîne, j'étais en couple. Donc j'ai commencé la chaîne, c'était en été 2018. Et je suis resté en couple pendant la première année et demie de cette chaîne YouTube. Ensuite, j'ai plus été en couple pendant un peu moins d'un an. Et du coup, là, je suis encore nouveau. Donc j'ai vraiment pu tester les deux, hein, honnêtement. Et j'ai trouvé plus ou moins une solution, et c'est pour ça que je vais t'en parler. Je dirais tout d'abord qu'il y a deux types d'actions. Il y a les actions que, quoi qu'il arrive, tu ne peux que faire tout seul. Moi, par exemple, quand je fais mes vidéos voilà, sur cette chaîne YouTube, c'est un truc que je fais toujours seul. Je vais jamais tourner une vidéo alors qu'il y a ma copine derrière qui est en train de faire sa vie, d'être sur ton téléphone ou je sais pas quoi. T'as jamais vu quelqu'un en fond dans mes vidéos. C'est un truc que je préfère faire quand je suis seul parce que j'ai besoin d'être seul. Voilà, franchement, depuis 2013 que je fais des vidéos, ça m'est jamais arrivé, à part si les personnes avec moi participaient à la vidéo, de tourner une vidéo avec quelqu'un dans le fond. Voilà, c'est insupportable. C'est un truc que je peux pas, tu vois. Donc, ça, c'est un type d'action que je peux faire que tout seul, en tout cas actuellement, que j'ai envie de faire tout seul et du coup, je vais profiter des moments où je suis seul. Bon, moi, c'est quand même assez souvent vu que voilà, c'est mon travail, mais pour faire ces actions-là. Donc toi, si tu as des moments dans ta vie où tu es avec ta copine et les moments où tu es seul, profite de tous les moments où tu es seul pour faire ces actions-là, peut-être où tu préfères être tout seul. Mais il y a également sûrement des actions où là, ça ne te dérange pas d'être à plusieurs. Par exemple, lire un bouquin, franchement, qu'est-ce que ça peut faire que ta copine soit à côté tant qu'elle fout pas le bouquin, tant qu'elle elle met pas des... Voilà, elle regarde pas Netflix à fond ou je sais pas quoi. Par exemple, je sais pas, si tu fais du sport, tu vas peut-être faire du sport avec elle ou alors qu'elle est là, tu vois, c'est pas forcément grave, ça dépend des actions. Moi, je dirais qu'il faut différencier les actions où tu as vraiment besoin d'être seul pour les faire, comme réfléchir, travailler sur un projet. Moi, mon exemple, c'est tourner des vidéos. Ou peut-être si tu fais de la musique, tu as envie vraiment d'être concentré, d'être tout seul, d'être focus. Donc, les actions comme ça, évidemment, tu les fais que quand tu es seul. Et du coup, imaginons, il y a un jour, tu vas voir ta copine. Bon, là, vu qu'il y a le couvre-feu, c'est un peu le bordel, mais imaginons, tu rentres du boulot et tout, de 18h à 20h, tu fais tes actions où tu as besoin d'être seul parce que c'est important pour toi, et tu la vois un peu plus tard pour après faire autre chose, tu vois. Et du coup, les actions que tu peux faire avec elle, eh bien, pas de souci, tu te dis pas, bon, puisque je la vois, je ne fais pas cette action aujourd'hui, t'as qu'à la faire alors qu'elle est là. Moi, des fois, j'ai pas lu dans la journée et du coup, je vois ma copine, et bien tant pis, c'est pas grave, je prends mon livre, ou alors si elle vient, je le lis, et voilà, je lis alors qu'elle est là, tu vois, c'est pas grave. Faut juste trouver l'équilibre entre ne pas rien faire parce que tu es en couple et ne pas tout faire jusqu'à délaisser la personne avec qui tu es parce que tu as des actions et c'est plus important que tout. Tu vois, donc il faut trouver tout simplement cet équilibre. Faire les actions où tu as besoin d'être tout seul, seul, et faire les actions où tu n'as pas forcément besoin d'être seul pour gagner du temps entre guillemets, eh bien tu peux les faire en couple et parfois ça peut même être des activités à faire. Si ta copine elle lit elle aussi, vous pouvez le lire voilà, à côté tranquillement le soir. Si ta copine elle veut aussi apprendre l'anglais, vous pouvez regarder Netflix en anglais le soir. Si elle est sportive, vous pouvez faire du sport ensemble. Voilà, c'est pas forcément à décorréler de soi-même. Et du coup, il y en a aussi qui vont dire que voilà, quand tu es en couple, t'es plus faible, t'as moins de temps, ça prend du temps, d'énergie, tout ça. Donc, si on veut bien réussir dans la vie, être vraiment successful, vaut mieux être célibataire, tout ça. Et c'est vrai que en tant que tel, si ton objectif de vie c'est juste de réussir le plus possible à fond, de gagner le plus de thunes possible, d'être le plus régulier parfaitement dans ta diète, en muscu ou de lire le plus de bouquins, enfin voilà, de tryhard comme un malade tes objectifs, c'est vrai que c'est quand même peut-être plus intéressant d'être célibataire parce que tu as plus de temps, tu as plus d'énergie mentale à consacrer à ça, donc ça c'est vrai. Sauf que moi, je tiendrai à rappeler que l'objectif, c'est pas que de réussir tout ça, quitte à sacrifier son style de vie, quitte à sacrifier son équilibre et quitte à être malheureux. Par exemple, je sais pas, imaginons que tu as un dîner de famille un dimanche, c'est sûr que si tu refuses d'aller au dîner de famille avec tes parents ou quoi, pour lire plus, travailler plus ou faire plus de sport, c'est bien pour tes objectifs, mais est-ce que c'est bien pour ton équilibre et ton bonheur? Eh bien, je pense pas. Et même si on voit à long terme, si tu te prives d'avoir une vie équilibrée au niveau social, amoureux, tout ça, pour avoir plus d'objectifs, tu vas peut-être finir par être malheureux, péter un câble, te dire que c'était pas ça le sens de ta vie, arrêter au bout de 2-3 ans, même avant, et du coup au final tu auras avancé que quelques années, alors que si tu es heureux à côté, que tu arrives à respecter un équilibre de vie familial, amoureux, social, amical, tout ça, tu vas peut-être travailler un peu moins au jour le jour, mais tu vas peut-être tenir plus longtemps puisque ça te convient, tu es heureux, tu as un équilibre, et du coup tu vas peut-être pouvoir aller plus loin comme ça. Et moi je m'en sers comme ça, je me dis forcément le fait d'être en couple, ça fait que je vais parfois avoir moins de temps pour lire, pour travailler, pour réfléchir, ça c'est vrai, mais derrière si ça me permet d'avoir un équilibre, d'être plus épanoui, plus heureux, et voilà, parfois il faut aussi se laisser vivre, hein, parfois il faut aussi savoir profiter, savoir se détendre, savoir arrêter de penser pour mieux penser le lendemain, tout ça, eh bien ça m'apporte un équilibre qui me permettra sûrement de
tenir plus à long terme. Voilà, moi c'est pour ça que je vois le couple comme pas forcément quelque chose de négatif. Si on se limite pas à cause du couple, voilà, si on respecte quand même un minimum ses actions quotidiennes et qu'on se dit pas oh bon les gars je suis en couple donc j'ai plus besoin d'avoir mes abdos, j'ai plus besoin de travailler sur mon business ou j'ai plus besoin de progresser sur moi, maintenant je suis posé et je me la coule douce. Non, ça par contre c'est pas du tout dans ma philosophie. Du coup, eh bien voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc aussi, je pourrais peut-être rajouter que si vraiment tu n'arrives pas malgré ça à tenir tes actions, au pire tu peux voir peut-être un peu moins la personne avec qui t'es, parce que faut pas qu'elle bouffe trop ta vie. Il y en a, tu vois, ils sont en couple depuis 2-3 mois et c'est bon, ils se mettent à emménager ensemble, à passer toute leur vie ensemble. Non, moi je trouve que c'est pas équilibré de faire ça quand on parlait de chercher un équilibre. Donc si jamais c'est trop comme ça, dis à la personne avec qui t'es, faut pas qu'on se voit non plus tous les jours, tout ça. Moi j'ai quand même mes projets à faire, donc faut couper entre guillemets la poire en deux, trouver cet équilibre, et du coup peut-être la voir moins si jamais tu la vois trop, tout ça. Donc voilà, à toi de voir à ce niveau-là. Du coup pour récapituler, tu peux faire certaines actions avec elle. C'est les actions que tu ne peux pas faire avec elle, tant pis, voilà un peu plus tard ou voilà un peu moins pour mettre en place les actions, donc ça reste équilibré et ça devrait pas te permettre, ça devrait pas te causer de problème pour progresser. Moi, j'ai progressé dans ma vie plusieurs années alors que j'étais complètement en couple. Juste, voilà, faut savoir parfois faire passer en priorité ses objectifs. Parfois, j'ai dit, et parfois aussi savoir passer en priorité la personne avec qui tu es en couple, tout simplement. Du coup, c'était tout. Comme je te l'ai dit, si tu as d'autres questions sur le couple, sur la relation homme-femme, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on en parle un peu moins, ou sur quoi que ce soit, tu les poses en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre en vidéo. Et sinon, si tu veux aller plus loin, tu peux comme d'habitude t'abonner aux emails hebdomadaires privés. Donc pour ça, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'enverrai derrière un email tous les dimanches matin pour t'apporter de la valeur en plus. Là par exemple, je sors cette vidéo samedi matin et du coup dans le mail de demain matin, donc de dimanche, je vais te partager une citation qui est une des citations, je pense, qui a le plus changé ma vie, qui me sert le plus au quotidien. Donc voilà, si tu veux découvrir ça et que t'es pas encore abonné, c'est gratuit. Je t'ai dit comment faire, c'est le lien juste en dessous, le premier lien. Et du coup, c'était tout pour cette vidéo. Donc si tu es en couple, je te souhaite que ça fonctionne bien. Profite bien avec les personnes avec qui t'es, parce que le plus important dans la vie, c'est pas d'être riche ou d'être hyper successful, c'est d'être heureux. L'amour reste quand même plus important que l'argent, faut pas l'oublier. Néanmoins, n'oublie pas tes objectifs, n'oublie pas ta personne, garde cet équilibre dans un sens comme dans l'autre. Allez, à la prochaine.